Amie de Kate, la duchesse de Cambridge a révélé l'un des passe-temps préférés du royal avec ses 3 enfants. La duchesse de Cambridge célèbre son 40e anniversaire ce week-end et, pour la 2e année consécutive, elle pourrait opter pour une célébration plus discrète, cette fois en raison de la propagation de la variante Omicron. Pour marquer son anniversaire demain, une amie de Kate a levé le voile sur une activité qu'elle adore faire avec son mari, le prince William, 39 ans, et ses 3 enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3. Un ami a déclaré au Daily Mail, Catherine et William sont le plus dans leur élément quand ils sont en bottes de pluie dans les bâtons, boueux et débraillés avec les enfants. L'expert royal Duncan Larcombe a dit OK. Que toutes les célébrations que Kate pourrait avoir seront discrètes et seront entièrement axées sur la famille, il pourrait donc y avoir une activité de plein air sur les cartes pour marquer son anniversaire marquant. Les fans de Kate et William font face à la dévastation après avoir raté un moment clé de Louis. Les fans royaux sont confrontés à la dévastation après avoir été contraints de rater le prince Louis atteignant une étape importante en raison de la pandémie. Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont passé la période de Noël dans leur domaine de Norfolk, en Méhol, ce qui signifie que le plus jeune des enfants de Cambridge a accompli une tradition importante. Le prince Louis, 3 ans, n'a pas eu l'occasion de participer à autant d'événements royaux ou de réunions de famille que d'habitude en raison des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La reine a annulé ses plans pour une fête de famille à Sandringham voisin après des inquiétudes concernant la propagation de la variante Omicron. Mais les Cambridge ont quand même réussi à célébrer au domaine de Kindelin avec les parents de Kate, Carol et Michael Middleton. C'était également une première pour le prince Louis, qui a assisté pour la toute première fois au service du jour de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine. Il est de tradition que Sa Majesté, 95 ans, et d'autres membres de la famille royale assistent au service du matin le 25 décembre à Saint-Marie-Magdalène, sur le terrain de Sandringham. Le prince George et la princesse Charlotte ont assisté à leur premier service le jour de Noël à Sandringham en 2016, mais n'ont assisté à l'église pour la première fois qu'en 2019. Traditionnellement, les membres de la famille royale s'arrêtent et parlent aux membres du public lors de la promenade, mais les foules n'ont pas pu se rassembler au milieu de l'augmentation des cas de coronavirus, ce qui signifie que les fans inconditionnels ont raté l'occasion de voir les débuts de Noël de Louis. Cette année, la reine a choisi de ne pas assister au service à Sandringham, restant au château de Windsor pour le 2e Noël consécutif. Elle ne faisait pas non plus partie de la famille royale présente au service du 25 décembre à la chapelle Saint-Georges, sur le terrain de Windsor. Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont dirigé un petit groupe de membres de la famille royale, dont le comte et la comtesse de Wessex, alors qu'il assistait au service festif. Kate suit les traces de la reine alors que la duchesse construit une image admirable de la famille royale. Kate, la duchesse de Cambridge s'est bâtie une image admirable de la famille royale et s'acquitte de son devoir de la même manière que la reine, selon un auteur royal. Célé Houghton, co-auteur de Royal Fever, affirme que la duchesse a eu un impact stable sur la famille royale. Madame Houghton, qui est une experte de l'image de marque de la famille royale, a également décrit Kate comme à la fois racontable et cohérente. Elle a déclaré à express.co.uk, Kate a démontré que, comme la reine, le devoir signifie être dirigé par les autres plutôt que par soi-même. La panique du prince Charles après que le roi ait envisagé une monarchie entière, elle pourrait être détruite.
Le prince Charles était paniqué à propos de l'avenir de la famille royale à la suite de la mort de la princesse Diana, selon des informations mises au jour. Charles aurait douté de l'existence de la monarchie après le décès de la princesse de Galles. L'auteur royal Penny Junor a décrit les pensées de Charles après la mort de Diana dans son livre de 2005, The Firm. Ici, elle a raconté comment il avait demandé « Ils vont tous me blâmer, n'est-ce pas ?» Elle a poursuivi « Les premiers rapports indiquaient qu'elle avait été grièvement blessée, mais qu'elle était toujours en vie. Le monde va devenir complètement fou, n'est-ce pas? Nous allons voir une réaction que nous n'avons jamais vue auparavant. Et cela pourrait tout détruire. Cela pourrait détruire la monarchie. L'auteur royal a poursuivi en révélant comment le secrétaire privé du prince, Stephen Lamport, a répondu « Oui, monsieur, je pense que cela pourrait. » Le prince William a accompli avec succès le devoir royal le plus important grâce à Kate. Le prince William a rempli son devoir royal le plus important grâce à Kate, duchesse de Cambridge, selon un commentateur royal. On pense qu'un jeune William a parlé à sa mère, Diana, la défunte princesse de Galles, de la rencontre avec la bonne personne avec qui partager sa vie et ses devoirs. Diana aurait conseillé au désormais duc de Cambridge de faire connaissance avec son partenaire et de devenir son ami avant de se marier. L'auteur royal Duncan Larcombe pense que le prince William y est parvenu avec Kate et, en épousant la bonne personne, a accompli son devoir royal le plus important à ce jour. Il a dit au Kay Magazine, William s'est toujours souvenu du conseil de Diana de prendre le temps d'apprendre à connaître sa future épouse. Il savait qu'elle parlait par expérience amère car elle n'avait rencontré Charles que quelques fois avant leur mariage. Lorsqu'une personne se marie avec la famille royale, elle est traditionnellement soit la personne idéale, soit un taureau dans un magasin de porcelaine qui se bat contre l'institution. William savait que son devoir royal le plus important était de bien se marier, et il a trouvé la personne parfaite en Kate.